Quand on est gardien de but, c'est vraiment une place particulière parce on est vraiment tout seul dans notre monde. T'sais. Tout le monde joue là-bas, puis toi, tu es tout seul avec toi-même, surtout avec tes pensées. Dépendamment du pointage, dépendamment de la situation. On vit beaucoup d'émotions en dedans, puis des fois c'est positif, des fois c'est négatif, puis c'est vraiment important d'avoir le bon niveau d'émotion. Jamais vraiment être trop excité, puis jamais vraiment perdre totalement confiance en soi. Donc, c'est une position qui est un peu particulière, mais en même temps, quand tu goûtes à ça, c'est vraiment le fun. Puis, quand tu es dans les buts, on a la chance de voir le jeu, de voir l'ensemble du jeu. Puis souvent, moi, quand je vais voir un match de hockey, j'ai la difficulté à regarder un match du banc des joueurs ou en tout cas, il faut que je m'habitue dans le milieu de la glace parce que, souvent, quand tu es dans le milieu de la glace, le match se déroule comme ça. Moi, par déformation professionnelle, j'ai toujours vu le match en avant de moi. Fait que j'ai toujours plus de facilité à regarder une game en arrière d'un but. Fait que c'est une déformation professionnelle, sans doute. Mais, puis quand tu es dans les buts, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment, vraiment prendre l'information que la game te donne. Puis souvent, quand le jeu s'en vient, quand tu es gardien de but, quand la rondelle est à l'autre bout, tu peux relaxer, tu peux évidemment physiquement relaxer, respirer. Mentalement aussi, tu peux faire un peu le vide. Puis, quand le jeu s'en vient en zone neutre, là, tu vois qu'il y a une attaque qui s'en vient pour toi. C'est important de voir ce qui s'en vient, puis de rentrer dans l'action, puis de vraiment voir ce qui s'en vient. Puis moi, pour me faire rentrer dans l'action, je donnais un ou deux coups sur mes poteaux, puis là, je prenais une bonne poussée, je m'assurais de monter en haut de mon demi-cercle. Fait que pour moi, c'était comme le reset, c'était comme, OK, le jeu s'en vient, t'es prêt. C'était plein des gardiens de but qui font ça qui vont se taper dans les mitaines ou peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont se donner un coup sur les patins, sur les pads. Mais c'est important dans ta tête de donner un reset, de donner OK, parfait, le jeu s'en vient, here we go. T'sais. Puis c'est super important de focusser, de se concentrer sur le jeu qui s'en vient. Pas sur le pointage, pas sur ta blonde est dans les estrades, tes parents sont-ils là, le coach est-tu fâché après toi, peu importe. C'est pas là-dessus qu'il faut que tu focuses, c'est sur le jeu qui s'en vient, puis et seulement sur le jeu qui s'en vient. Je dirais que c'est long pour un gardien de but aller chercher cette maturité-là, puis être capable de focuser, si tu me permets l'expression, sur les bonnes choses, sur les choses qu'il faut que tu focuses dessus. Puis c'est tough parce que tu vis plein d'émotions. Souvent dans un match, quand tu es un joueur à l'avant ou un défenseur, tu arrives au banc, tu parles à ton chum à côté, tu parles à OK, bon, dernier chiffre, c'est ça. Tu peux dire OK, parfait, il est arrivé telle affaire, mais quand tu es dans les filets, tu es tout seul avec toi-même. De temps en temps, s'il y a une mise en jeu dans ta zone, tes chums vont venir donner un petit coup sur une palle, lâche pas, le grand, ça va bien. Mais tu es vraiment tout seul avec tes pensées, tes émotions. Fait que ça prend la maturité, ça prend l'expérience, ça prend du temps à être capable de bien gérer ça, puis vraiment focusser sur les éléments, il faut que tu focuses. Puis, quand le jeu est rendu dans ta zone, bien, les prises d'informations sont encore plus importantes. Il faut que tu lises ce qui se passe. Je dis souvent, moi, je suis entraîneur avec des jeunes, puis je dis souvent, un match de hockey, c'est comme un livre, hein, ça se lit. Puis souvent, les joueurs qui accèdent à un niveau supérieur, les joueurs, les joueuses, c'est parce qu'ils ont du talent, ils ont des habiletés, ils ont du caractère, c'est sûr, mais ils ont aussi une compréhension du jeu qui est supérieure aux autres. Puis il faut que tu sois capable de lire la game. Pour un gardien de but, c'est pour ça que c'est un peu plus long arriver à maturité, parce que faut que tu apprennes la gestion de tes émotions, la gestion du match, puis il faut que tu lises la game. Je dis souvent ça, lis la game, lis l'information que le match te donne. T'sais, souvent, on fait une game de hockey, c'est comme un livre. La page 1, page 2, page 3, tu as fini ton chapitre, tu passes à un autre chapitre. Quand la game commence, c'est la même chose. Tu as la rondelle sur ta palette. Regarde ce que l'autre équipe, où l'autre équipe est positionnée. Regarde ce que l'autre équipe te donne. Regarde qu'est-ce que tes coéquipiers font. J'ai pas la rondelle. Ta coéquipière, ton coéquipier a la rondelle. Bien, lis ce qui se passe. Regarde où il faut que tu sois. Regarde où l'autre équipe est. Regarde où il est. Regarde de quel côté la rondelle est. Ça va tout te donner les informations que tu as besoin d'avoir. Mais pour un gardien de but, c'est la même chose. Quand la rondelle, peu importe la rondelle est où sur la glace, surtout quand la rondelle s'en vient vers toi, dans ta zone, c'est bien, bien important de prendre tes informations puis de
faut pas que tu te fasses surprendre. Tu sais, je dis souvent au gardien de but, il y a des moments dans ta zone où tu as le temps de prendre ton information puis de relaxer. Tu sais, il y a des angles morts qu'on appelle. Quand la rondelle, exemple, est dans le coin là-bas, la rondelle est là, tu sais, ben c'est le temps de prendre un grand respect, relaxer puis regarder sont placés où les joueurs. Souvent, les gardiens de but, tu sais, tu fais une minute et demie, 2 minutes que le jeu est dans ta zone. Là, ça tourne, puis tout le monde panique, puis toi, tu paniques aussi. Puis, tu sais, il y a des moments où ce que la rondelle il y a des endroits ou des moments où la rondelle est dans ta zone, où ce que tu peux relaxer, tu sais, faire un reset, tu sais, calmer la patente, puis prendre ton information. Puis là, dans ce temps-là, tu peux te regrouper physiquement, mentalement, puis voir venir les coups, donc.